Merci d'être avec nous. Nous allons aborder un autre sujet. Quel est l'impact réel de la flambée du prix des matières premières ? Pour participer à ces échanges, Cyril Bollier, secrétaire général de la Fédération du BTP 83, Fabien Piersanti, président régional Pôle Habitat FFB, et Pierre-Alexandre Pernaut, président de la délégation territoriale varoise de l'OIP et vice-président FPI Provence en charge du Var. Bonjour Elsa. Bonjour à vous trois. Cyril, on commencera avec vous. C'est en tout cas le constat que fait le BTP. C'est assez difficile en ce moment de supporter cette flambée des prix. Oui, on a un secteur du bâtiment qui est fragilisé par un double phénomène, une pénurie de matériaux et une flambée des prix de ces matériaux. Alors, ce n'est pas un phénomène spécifique au secteur du bâtiment. Tous les secteurs de l'économie sont actuellement touchés. C'est lié au redémarrage simultané des grandes économies mondiales post-Covid. Et donc, forcément, il y a des zones de frottement avec des raréfactions d'éléments qui sont essentiels pour les composantes et la fabrication des ouvrages de bâtiments. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui touche globalement toutes les entreprises. On a des hausses réelles très impactantes sur les comptes d'exploitation des entreprises en termes de prix pour les matériaux. À titre d'exemple, on est à plus 20% sur les poutrelles et les produits plats en acier. On est à plus 7% sur les produits en PVC polyuréthane. Les index BT 0,1 tout corps d'état et que ce soit en entretien ou en neuf pour la rénovation également, c'est de l'ordre de 5% d'augmentation en cumulé sur une année. Donc c'est assez significatif et ces problèmes d'approvisionnement également qui mettent en péril aujourd'hui, selon la FFB au plan national, environ 30% des chantiers qui pourraient être stoppés, ne pas démarrer ou être carrément stoppés. Donc on est sur un phénomène qui mérite d'être pris au sérieux et qui demande des réponses très claires de la part des clients de ces entreprises. Bien sûr, auxquelles il faudrait trouver des solutions. Fabien Piersanti, vous avez certainement ce qu'on vient de dire, vous devez le constater. Votre retour d'expérience nous intéresse. Que pouvez-vous nous dire ? Comme le disait Cyril Bollier. Et là, actuellement, on a un deuxième problème qui est la pénurie. Et surtout, tout ce qui est lié avec des composants électriques. Notamment, on a des problèmes. Moi, j'ai pour expérience un chantier où on n'a pas de chauffe-eau pour installer dans les logements, alors qu'on doit livrer un immeuble au mois de juillet. Et on nous annonce une livraison fin septembre, début octobre de ces chauffe-eau. Alors la solution serait de dire on passerait, parce que là, comme on est en réglementation thermique, on a des chauffe-eau thermodynamiques qui sont imposés par la réglementation. La solution que nous propose le fabricant, c'est de mettre des chauffe-eau de base électriques, mais là, on ne respecterait pas la réglementation thermique. Et là, qu'est-ce qui va se passer derrière, quoi ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux décaler la livraison ? À savoir que nous, au niveau de la promotion immobilière, généralement, c'est prévu dans les actes de vente qu'en cas de pénurie de matériaux, on peut décaler les délais. Par contre, en maison individuelle, dans le contrat de maison individuelle, ce n'est pas prévu. Donc c'est un réel problème parce que d'un autre côté, on va essayer de servir nos clients et de les livrer en temps voulu, mais on ne respectera pas la réglementation. Absolument. Et ça pour nous, c'est quand même quelque chose qui risque d'être impactant. Oh, plus qu'impactant, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Pierre-Alexandre Pernaut, le gouvernement a annoncé le lancement de médiation entre les parties prenantes, justement, dans les filières qui sont concernées, donc celle du BTP, à laquelle la FPI devrait être associée. Alors ça, c'est rassurant. Est-ce que des décisions vont être prises ? Alors, effectivement, déjà, tant mieux que le gouvernement prenne à bras-le-corps le problème, parce que c'est une crise qui est extrêmement complexe. C'est un nouvel effet rebond, je dirais, de la crise Covid. À la fois parce qu'il y a une demande qui d'un coup s'est emballée et donc l'offre n'arrive pas à suivre. Et puis il y a tout un tas de phénomènes qui viennent s'entrecroiser, comme par exemple la progression du cours du dollar. Donc si on ne prend pas le sujet à la racine, on se retrouve avec une augmentation des coûts qui est très importante. Et donc le gouvernement a effectivement décidé déjà de ne pas appliquer des pénalités pour les marchés dans la commande publique, ou également de faire des marchés révisables. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, publique. Là encore, il y a des demandes qui ont été faites par mes confrères de la Fédération du bâtiment pour également pouvoir continuer à soutenir les entreprises pendant cette période, notamment avec du chômage partiel pour celles qui n'auraient carrément plus d'approvisionnement et donc pas de travail. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le problème impacte le marché privé. Parce que dans le marché privé, où impactera, on est déjà à la limite de l'exercice, on a du mal à produire des logements, je crois qu'on l'a dit bien avant, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas augmenter les prix qui sont déjà très haut, et on ne pourra pas faire supporter au consommateur final le problème de l'approvisionnement des matières premières. Donc on doit se mettre autour de la table, et y compris avec les fournisseurs des matières premières eux-mêmes,
et même les États, puisqu'après il y a des sujets de taxes, de Bien droits, sûr, de douanes, bien etc. sûr. Donc c'est vraiment un sujet complexe, mais qui fait craindre de grandes inquiétudes. On entend des plus 10, plus 20, plus 30% sur le prix des matières premières. Ça impacte le secteur de l'automobile, ça impacte l'agriculture, ça n'impacte pas que nous. Mais là, c'est très très sensible. Mais c'est une bonne nouvelle qu'enfin, je dirais, on se mette autour de la table et on avance. Et qu'on évoque, qu'on en parle. En tout cas, on l'a bien compris, vous attendez des décisions. Il y en a qui sont prises donc, pour le public, Oui, pour les marchés oui, publics, mais oui. vous les attendez aussi dans le marché privé. Ça me paraît important. Messieurs, si on avait juste une demande rapide à faire, qu'est-ce qu'il faut le plus vite? Qu'est-ce que vous attendez le plus rapidement? Plus rapidement, je ne sais pas si c'est l'État qui Cyril doit tout décider, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on dit à nos adhérents d'être extrêmement prudents et réservés quant Bien à sûr. signer des marchés non révisables à prix ferme et définitif. Et puis, je pense qu'il y a surtout un sujet, c'est par rapport à la pénurie et au risque d'interruption des travaux. Il faut peut-être qu'il y ait, eu égard à ce qu'évoquait Fabien Piersanti, des moratoires qui soient pris par rapport aux réglementations thermiques, au fait que le promoteur ne soit pas pénalisé non plus dans son opération vis-à-vis de ses clients. Il faut que tout le monde puisse ressortir par le haut de cette opération. Donc l'idée de se retrouver autour de la table sous l'égide de directives gouvernementales me paraît être une bonne idée. En tout cas, il faut discuter au cas par cas. Donc du dialogue et de la solidarité, c'est ce que vous attendez, vous aussi, messieurs. Oui, et puis surtout qu'on ait de la visibilité. C'est un peu comme la crise que l'on vient de placer. On est toujours à attendre de savoir ce qui va se passer derrière. Si on nous dit ça reviendra à un rythme normal au mois de septembre, au mois d'octobre, on le sait. On va composer avec. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. On nous annonce fin d'année, premier trimestre de l'année 2022. C'est très loin. On ne peut pas arrêter la production 6 mois, c'est pas possible. Je reprendrai, comme l'a dit Fabien, le terme de la visibilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a des cycles de production qui sont très longs, et on ne peut pas ajouter de l'aléa à de l'aléa. Vu qu'on ne pourra pas de toute façon changer le prix du consommateur final, c'est pas extensible, on ne peut pas commencer à se lancer dans un projet avec des incertitudes telles qui feront que le coût de construction devient inconnu à 10 ou 20% près. Ça n'a pas de sens. On a bien compris l'urgence. En tout cas, merci messieurs et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci. Merci.